Bonsoir à tous. L'agriculture en deuil ce soir à Dijon. Les syndicats agricoles organisent une marche funèbre, une action pour symboliser la mort des agriculteurs à quelques jours de la signature de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Les revendications sont nombreuses et la profession compte bien se faire de nouveau entendre aussi demain pour dénoncer le parcours du combattant de l'administratif. Une manifestation régionale est annoncée à Dijon avec des actions qui débuteront dès la fin de matinée devant plusieurs bâtiments de l'État comme la préfecture ou encore l'OFB. Pendant ce temps, sans surprise, les députés rejettent les deux motions de censure contre le gouvernement. Elles avaient été déposées par le RN et LFI pour dénoncer l'accord avec le Mercosur. Sébastien Lecornu réaffirme l'opposition totale de la France à ce projet et dénonce des tentatives de sabotage interne de la part d'LFI et du RN en plein dérèglements internationaux. Il était porté disparu depuis le week-end dernier. Selon l'Est républicain, le corps sans vie d'un octogénaire a été retrouvé en fin de matinée à Montfaucon, près de Besançon. Sa voiture avait été localisée lundi soir sur un chemin forestier. Une battue citoyenne a été organisée aujourd'hui. Les causes du décès ne sont pour le moment pas connues. Les pompiers sont intervenus ce matin sur l'autoroute A39 à hauteur de Savigny en Revermont, en Saône-et-Loire. Un camion frigorifique transportant des légumes a pris feu. Aucun blessé n'est à déplorer, la circulation a été légèrement perturbée dans le secteur. La sécurité anti-drone renforcée à la prison de Lons-le-Saunier. Hier, les agents ont découvert un colis contenant une arme à feu et des munitions dans l'enceinte de la maison d'arrêt. Une large opération de fouille des cellules a été lancée dans la foulée. 50 agents spécialisés des ERIS, 4 équipes cynophiles et des renforts de toute la région ont immédiatement été envoyés sur place. Les syndicats, eux, réclament des moyens pérennes. La campagne annuelle du recensement de retour à partir de demain. L'opération se déroule jusqu'au 21 février comme chaque début d'année afin de mieux connaître la population et adapter les services publics. Qui est concerné? Comment se déroule cette enquête sur le terrain? Les détails avec vous, Samuel Wagon. Oui, c'est une étape obligatoire qui revient chaque année à Dijon. Le recensement de 2026 concernera environ 8000 logements pour un total de quelques 12 000 habitants. À Dole, 8% des foyers seront aussi sondés. Mais concrètement, comment ça marche? Eh bien, une quarantaine d'agents recenseurs feront du porte-à-porte pour procéder aux opérations de collecte. Ces agents formés par l'INSEE vont en premier lieu devoir établir la population officielle de la ville, mais pas seulement. Les sondés devront également répondre à une série de questions: âge, diplôme, situation professionnelle, moyens de transport utilisés, toutes sortes de données qui permettront de faire un bilan de l'évolution démographique locale. Mais rassurez-vous, l'enquête restera bien anonyme. Et dans les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement a lieu tous les 5 ans et dans celles de plus de 10 000, il se déroule chaque année sur un échantillon de 8% des logements. Et puis les obsèques de Roland Courbis organisées cet après-midi à l'église de la Madeleine à Paris. Parmi les personnalités présentes, Zinedine Zidane, que Roland Courbis avait entraîné à Bordeaux dans les années 90, mais aussi Didier Deschamps, Robert Pires ou encore Emmanuel Petit. Une messe est également prévue ce samedi à Marseille. Voilà pour l'essentiel. Excellente soirée sur Fréquence Plus.